Peut-on comparer la Bible et le Coran? C'est ce que font beaucoup de musulmans. Mais nous, chrétiens, on va avoir tendance à réagir parce qu'on n'est pas du tout convaincus que ce soit si légitime que ça de comparer les deux. Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors d'abord, qu'est-ce que le Coran? Mais d'après les musulmans, c'est un livre qui est descendu du ciel. Il est descendu d'auprès de Dieu. Il a été dicté par l'ange Gabriel mot à mot à Mohammed, qui l'a ensuite appris par cœur et l'a dicté à son tour à quelqu'un d'autre parce qu'il ne savait pas écrire lui-même. Le mois du Ramadan, le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Il y a l'idée dans l'islam qu'il y a auprès de Dieu, non pas en Dieu, mais à l'extérieur de Dieu, auprès de Dieu, un livre éternel qui a été envoyé aux hommes plusieurs fois. En particulier à Moïse, ça a donné la Torah, Al-Tawrat, dans le Coran, et puis plus tard à Jésus, Issa, dans le Coran, qui a donné Al-Injil, l'évangile. Et enfin, évidemment, à Mohammed, ça a donné le Coran. Alors qu'est-ce que le Coran dit du christianisme? Parce que dans le Coran, il est question de Jésus en particulier, de Issa, qui est né d'une vierge, il est né de Marie, Mariam, qui, je vous le mets dans ce verset, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Marie est vierge, mais c'est la puissance de Dieu qui est manifestée en Marie qui fait qu'elle peut avoir un enfant sans homme. Ce Jésus, aussi miraculeux soit-il, est malgré tout une créature, il est créé comme Adam de poussière. Il n'est pas plus qu'une créature. Alors on sait qu'il naît au pied d'un palmier de la Vierge Marie, et puis dès la naissance on a ce verset qui nous dit qu'il va parler dès le berceau, et il va dire « Je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète ». Petit bébé qui parle miraculeusement dès son berceau. Il y a aussi cet épisode fameux où Jésus, ce Issa, va fabriquer un oiseau avec de la glaise, de la terre, il va souffler dedans et avec la permission de Dieu il va devenir un oiseau qui va s'envoler. Dans le Coran, les chrétiens sont les plus disposés normalement à aimer les croyants, les plus proches des musulmans, et ils devraient logiquement reconnaître facilement le Coran comme véridique. Ce verset coranique dit qu'on devrait avoir les yeux qui débordent de larmes quand on entend le Coran. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce qu'effectivement, il y a une approche aussi positive que ça du christianisme dans le Coran, et est-ce que ça correspond à la réalité? Alors en fait, pas tout à fait, évidemment. Il y a l'idée dans l'islam que les chrétiens et les juifs aussi d'ailleurs ont trahi la révélation de Dieu. Dieu va envoyer un livre, d'abord la Torah, en hébreu ici à gauche, puis l'évangile, l'Injil, en grec ici à droite, mais nous avons déformé les Écritures, nous les avons falsifiées. Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant de Dieu. Nous avons donc été infidèles à la prédication divine. C'est cela qui fait que dans l'évangile on retrouve, ce qui est scandaleux par excellence pour les musulmans, l'idée que Dieu a un fils. Dieu ne peut pas avoir de fils, il est absolument unique. C'est dit à de multiples reprises, c'est une chose abominable, nous lisons ça dans ce verset. Il y a donc explicitement un refus de l'incarnation dans l'islam, un refus de la Trinité, ne dites pas trois, cessez, Dieu n'est qu'unique, et puis même un refus de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ne l'ont ni crucifié ni tué, ce n'était qu'un faux semblant.